Salut à tous, c'est Racing Cars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petit tuto mécanique. Je vais vous montrer comment faire une réparation de fortune sur un pare-choc. Donc je vous rappelle un petit peu la situation. Je sortais du parking et étant donné qu'il y avait une voiture qui était garée en plein milieu de la voie, je me suis dit bon, je la contourne et je l'heurte pas ou bien je fonce sur le poteau. Et du coup, vu que c'était une voiture qui était assez chère, enfin une voiture de luxe, on va dire, bah je me suis dit, je préfère toucher le poteau et desquinter ma voiture plutôt que de toucher la sienne. Étant donné que j'ai pas envie de me faire chier avec le contrôle technique, etc. Et étant donné que c'était très tôt le matin, je voulais pas trop me casser la tête. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai touché le poteau. Je me suis dit bon, ça va faire une petite égratignure. En fait, compte non, j'ai mal calculé le coup. Ça a carrément arraché la moitié du pare-choc. Donc ce que je vais faire, bah, c'est de faire une réparation de fortune. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'une perceuse visseuse. Bon, je l'ai chargé à fond. Hein. Une mèche métal. Bon, ça perce aussi le plastique, hein, donc c'est bon. C'est une mèche de taille, enfin plutôt de diamètre. Ça peut bien faire la mise au point. Diamètre 6. Voilà. Et les collets de serrage, eux, ont un diamètre de... c'est de mémoire, parce que je les ai achetés... je sais plus quand je les ai achetés déjà. De 175 mm. Voilà. Donc on va aller tout de suite au niveau du pare-choc et je vous montre ce qu'il y a à faire. Allez, à tout de suite. Donc voici l'étendue des dégâts. Donc le truc il est complètement arraché. Bon, j'ai réussi à le mettre à peu près droit, on va dire. Mais bon, il y a quand même une bonne partie qui est arrachée. Et par contre là, vous voyez bien au niveau de la roue, le pare-choc, enfin le garde-boue est complètement ruiné avec le passage de roue. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de faire déjà deux trous, un ici et un là. Et ensuite, ben, on va faire ça. Donc, je vais poser la caméra comme ça. Et puis on commence. Donc, pour l'instant, donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà percé la première partie du pare-choc. Voilà. Donc faites des trous assez solides. Hein. Faites pas de la merde. Ok, donc une fois que vous avez fait les deux trous, donc le trou du haut il est un petit peu fait à l'arrache. Parce que j'ai ripé un petit peu et ça a débordé. Mais bon, c'est pas grave. Donc une fois que les deux trous sont faits, vous prenez deux serre-flex et je vous montre ce que vous allez faire. Du moins, comment moi je m'y prends. Si bien sûr j'arrive à pivoter la caméra. Donc, pour avoir une plus grande taille, vous pivotez, enfin vous faites rentrer deux collets de serrage à l'intérieur, comme ça. Voilà, vous le faites rentrer de quelques crans, et puis ensuite vous en avez un plus grand, ce qui vous permettra de serrer ce que vous voulez serrer. Voilà. Donc une fois que c'est fait, bah dans ce cas-là, vous pouvez venir et attacher le reste sur le pare-choc. Enfin plutôt sur la tâche. Dans une main c'est pas facile. Hein. Attendez, je pose vite la caméra. Putain, j'ai réussi à péter mon trépied. Ah, je suis trop fort. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous venez tout simplement serrer votre pare-choc. Voilà. Et une fois que c'est bien serré, et bien vous avez votre solidité qui est bien faite. Voilà. Bon, c'est un truc de fortune, hein. C'est pas un truc trop high tech. Hein. Voilà. Bon, j'aurais préféré les prendre en noir les collets de serrage et pas en blanc comme ça, mais bon, c'était les moins chers et c'était les seuls qu'il y avait. Voilà. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker la page, partager, etc. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Et puis peut-être je vais peut-être changer les pneus aussi. Regardez-moi la tête qu'il a. Putain, ils sont pas jolis à voir. Hein. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye à tous.